L'homme intelligent, il apprend de ses erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Il te sera plus facile de gagner en temps si tu te mets sur les épaules de ceux qui ont avancé avant toi. Ce message serait la résultante d'une réflexion que j'ai eu à me faire ça fait quelques temps. Et je me suis dit, à l'âge que j'ai aujourd'hui, hier c'était mon anniversaire, je me suis dit, si je rentrais à 17 ans et demi, 18 ans, et que moi aujourd'hui je rentrais dans le passé, et que je devais rencontrer Francis Tatou de l'époque, et que j'avais l'opportunité de lui dire les choses que je connaissais aujourd'hui, que j'ai eu à connaître de tout son chemin, qu'est-ce que je lui dirais comme conseil pour mieux le préparer à ce qu'il attend 30 ans après comme moi aujourd'hui. Je crois que ce que je lui dirais est valable pour toute cette génération, que dis-je, cette jeune génération qui émerge et qui est un outil puissant, je lui entre les mains de Dieu avant l'enlèvement de l'Église. Je lui dirais beaucoup de choses, notamment je lui dirais Dieu t'aime tel que tu es et ne remets jamais en question son amour envers toi malgré le contraste, les tribulations et les paradoxes de la vie. La vie sera faite des hauts et des bas, mais tu dois être pleinement sûr que Dieu t'aime et que tu comptes énormément pour lui. Je lui dirais par exemple, l'homme intelligent, il apprend de ses erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Il te sera plus facile de gagner en temps si tu te mets sur les épaules de ceux qui ont avancé avant toi, afin d'apprendre pour gagner du temps et ne pas passer par les chemins par lesquels ils sont passés, parce que tu aurais reçu la sagesse de mieux faire et d'aller beaucoup plus vite. Je lui dirais, garde ta vie de prière personnelle, car le ministère, en étant très occupé, t'exposera souvent à l'activisme, à des sollicitations qui pourront t'emmener à la distraction. Ta relation avec Dieu doit être plus importante dans les temps qui viendront, à ton ministère, aux livres que tu écris, aux avions que tu prends, parce que c'est celle-là qui est plus importante que tout. Je lui dirais aussi pour terminer, de tout ce que Dieu fera pour toi, n'oublie pas que Dieu est le seul digne d'amour dans ta vie. Garde ta relation avec Dieu, garde ton amour pour Dieu pur et ne laisse rien de tout ce que tu auras, gloire, avion, voiture, voyage, prendre de la place du trône de ton cœur. Car tu devrais savoir que dans Proverbe il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Notre cœur devrait appartenir à Dieu. Je lui dirai ces conseils à ce Joël Francis, j'espère qu'il réussira 30 ans après. Et je dirai ces mêmes conseils à cette jeune génération qui émerge. Et je crois que 30 ans plus tard, ils réussiront un peu comme nous réussissons aujourd'hui.